Bonjour Manuel, donc on va voir ensemble comment intégrer les témoignages dans le site. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va commencer par voir comment le site est, comment la mécanique est en place pour au niveau des témoignages. Donc on va cliquer sur l'onglet témoignages et on va voir qu'il y a une page avec des extraits de témoignages, donc de tous les témoignages. Donc premièrement, il y a une page ici. Une des étapes va consister à insérer donc l'image ici à gauche et puis l'extrait de texte et programmer le bouton. Donc ça va être une des étapes. Et puis quand on clique sur chacun des boutons, on va aller à des pages spécifiques pour chacun des témoignages. Donc si je clique ici, on arrive à la page pour le témoignage d'Alice. Donc on va devoir insérer, on va devoir créer une page spécifique pour chacun des témoignages. Donc ça c'est une autre étape. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va aller dans la portion admin de Kajabi. On va retourner ici là, pour aller dans OK, ici. Donc, premièrement, on va commencer par créer la page spécifique. Donc, la page qui ressemble à celle-ci. La page spécifique pour le nouvel article. Donc, si je recule ici, on va aller. Le prochain article, c'est celui-ci. Donc, je vais tout simplement aller dans la section pour créer une page spécifique. Donc, c'est dans Settings et Static Page. Donc, on va créer une nouvelle page tout simplement. New Page. OK. Donc, ce qu'on va faire, première étape, on va copier le titre de l'article ici. Copier. Et on va le coller dans la section titre. Là, on va voir que en fait, le titre va être trop long. OK, je sais déjà. Donc, si je clique sur Save, on voit que c'est maximum 50 caractères. Donc, on va raccourcir un peu. Trouver au fond de soi son rêve. Donc, on va garder ça comme ça pour l'instant. C'est la seule façon qu'on peut faire. Donc, il va falloir avoir un petit travail là-dessus pour raccourcir un peu tous les titres, en fait. OK. Donc, si je clique ici sur l'article complet, j'appelle article, là, mais en fait, c'est le témoignage. Donc, je vais vouloir tout simplement copier la section ici au complet. OK, jusqu'en bas ici, en faisant attention de ne pas prendre cette section-ci sur le côté droit, mais bien jusqu'ici. Et on va copier pour amener dans l'éditeur ici. OK, donc ce qu'on va faire, je vais laisser un petit espace parce qu'on va ajouter la photo, on va faire ça dans un deuxième temps. On va rajouter un petit espace et on va tout simplement coller le texte ici. Donc on a tout le texte, ça garde des caractères gras, ça garde tout. Donc c'est vraiment bien. Et ici, on va vouloir insérer une photo. Donc très important, si je retourne sur ton site actuel, les photos sont beaucoup trop grandes. Donc moi, je les ai reformatées. J'ai reformaté les photos, je crois que c'est 975 par 548 ou quelque chose comme ça. Mais je vais pouvoir te fournir toutes tes photos reformatées. Donc là, je l'ai déjà fait pour cet article-là. Donc, en fait, quand toi, tu vas avoir les photos, je vais t'avoir fourni les photos. Donc, pour insérer la photo dans ton article, tu vas tout simplement cliquer sur Upload Image ici. Et puis, moi, je sais que je l'ai ici. C'est le témoignage 4. Et on la glisse tout simplement ici. Et voilà, c'est fait. Donc, un peu plus bas, il va y avoir aussi, je vais revenir à cette section-ci bientôt, mais il y a la section SEO. Donc, toujours bien important d'insérer le titre ici, d'insérer une description et d'ajouter l'image, la même image en fait, la même image que ça ici. Toujours faire ça. Donc là, l'étape suivante, je reviens ici. Ça va être très important de garder le URL ici, cette section-là du URL, pas tout le URL, ok, parce qu'éventuellement, on sait que ça ici va être changé. Donc, on garde toute cette portion-là du URL, on va le copier.
et on va l'insérer dans un petit fichier texte que j'ai préparé ici pour l'avoir sous la main pour la prochaine étape. Paste, ok. Donc voilà. Là, je sauvegarde et puis on a fini pour la première étape. On peut aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc voici ce que ça a l'air au niveau de l'article. Donc c'est très bien. En fait, tout dépendant comment tu veux travailler, parce que là, on a fait une portion du travail, mais tu pourrais aussi te concentrer à seulement entrer tous les articles dans ton site WordPress de cette façon-là. Donc, faire toute la première étape, donc créer toutes les pages uniques pour chacun des articles, et puis faire l'autre étape qu'on va voir bientôt. L'autre étape, tu pourrais la faire tout simplement après, en 2 temps. Donc, des fois, c'est peut-être plus simple de rentrer les 48 articles, je pense qu'il y en a 48, les 48 articles d'un trait, et puis faire l'autre travail après. Donc, l'autre travail en question, c'est dans la page témoignage. Ici, ça va être tout simplement d'aller insérer l'extrait du nouvel article parce qu'on voit qu'il n'est pas apparu automatiquement. OK? Donc, il faut le faire manuellement. Donc, on va voir. Ici, on a une page, c'est la même page pour tous les extraits. Donc, on va retourner dans Kajabi et on va voir comment arranger ça. On va aller dans Website, Page Builder et la page témoignage. On va cliquer sur Customize ici. On voit ici notre page d'extrait. Donc, sur le côté, pour expliquer un peu, la portion Hero, c'est ça ici. C'est le banner en haut. Témoignage 1, c'est cette section-là ici. Il y a entre chaque témoignage un spacer. Donc, le petit spacer, c'est la petite barre ici grise qu'on voit. C'est de ce témoignage 2, ici. Spacer encore. Témoignage 3. Voilà, ici. Okay. Donc, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir dupliquer un spacer pour l'avoir en dessous de cet article-ci, okay, pour bien le diviser. Et on va dupliquer le témoignage 3 pour faire notre nouveau témoignage. Donc, premièrement, le spacer, on va aller sur les 3 points et on va faire duplicate. Et save. OK. C'est fait. Et on va copier le témoignage 3, on va faire duplicate aussi. Oups, ok, j'ai fait une fausse manœuvre. On va faire duplicate ici. Donc on a notre témoignage 3 qui est ici. Donc on a fait une copie, tout simplement. Donc premièrement, on va cliquer sur l'image pour aller la changer. On va cliquer sur Select Image Upload. Et on va aller tout simplement glisser notre image qu'on avait pour l'article. Et cliquer sur Save. OK, ça c'est beau. On clique sur Save. Et on va aller tout de suite, avant de modifier l'extrait, on va aller changer le bouton, le URL du bouton. On clique sur le bouton et on voit ici le URL. OK? En fait, on voit pas tout le URL. On voit pas cette portion-là ici. On la voit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vouloir la changer éventuellement. Ça va être manuel.bu. Mais c'est tout le reste, à partir du slash, page, etc. jusqu'à ici. C'est ça qu'on va vouloir copier. Donc, on se rappelle, dans notre petit fichier texte ici, j'avais copié le lien du nouvel article. Donc, je vais le sélectionner, le copier, et je vais aller l'ajouter après slash, page, avec un S, slash, et j'ajoute ici, paste. OK. Et je fais sauvegarder. Donc ça, en fait, ça va nous envoyer au bon article, à la bonne page, finalement. Et ici, on va modifier ici l'extrait. On va retourner sur ton site. On va copier le titre. Copier. On va le coller ici, mais on va voir que ça va être un peu trop gros. Donc, on va le resélectionner. On va monter un peu ici. Dans Format, on va lui donner le heading 3. OK, ça, on va avoir la bonne mise en page. Je vais cliquer sur sauvegarder pour qu'on puisse voir. C'est tout ça, 3? Non, c'est 5, je m'excuse. Heading 5. Sauvegarde. Voilà. OK. Pour le reste de l'extrait, ben, c'est à ta discrétion. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux
ajouter. En fait, bon, merci Manuel, merci pour un coaching, tout. On va ajouter cette section-là. OK. Mais libre à toi de voir qu'est-ce que tu veux ajouter. Et puis, on va le copier ici. On va sélectionner et faire paste. Donc, on va sauvegarder. Et on va voir qu'il y a peut-être une trop grande ligne ici. Donc, on va enlever cette ligne supplémentaire ici. Et moi, j'ai décidé de mettre chacun des noms en italique. Donc, je trouvais que c'était bien. Sauvegarder. Alors, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors là, maintenant, si on va sur notre page d'extrait, on va voir qu'on a notre nouvel extrait. Puis, si on clique sur le bouton, on va directement sur la bonne page. Donc, il faut faire ça pour les 48 articles. Donc, moi, je te suggère peut-être de le faire en deux grandes étapes. Donc, d'entrer tous les articles et après, d'aller insérer chacun des articles ici. Ah, tu vois, ici, il y a un petit truc là, que j'ai oublié de te mentionner. Parce que automatiquement, le lien va s'ajouter au menu. Mais attends, on va retourner, ça c'est dans notre static page au début, là, ça serait à prendre en note d'ajouter ce que je te dis là dans ta première grande étape. Donc dans Settings, Static Page, on va aller resélectionner la page qui était trouvée au fond de soi. Oui, le rêve. Donc on va cliquer sur le bouton Edit. Attends donc, c'était où ça? Ah oui. Ah oui. Attends, je me mélange un peu là. Ah! Hein? Pourquoi qu'il l'avait pas? Donc quand... c'est bizarre, il l'avait pas le add link. Quand tu vas créer ta nouvelle page, il y a ici Add to Link List. C'est bien important de mettre None, Do Not Add. Ça va être important de l'écrire. Donc là, je vais aller corriger ça manuellement, mais à chaque fois que tu vas créer une page statique, jamais oublier de faire ça ici, c'est très important. Donc sinon, si jamais tu le fais par erreur, tu vas aller dans Website, Navigation, et puis le lien va avoir été ajouté ici. On clique tout simplement ici et on delete. Normalement, tu n'auras pas besoin de le faire, là, mais si jamais ça t'arrive, tu vas savoir où aller. Donc voilà, on se parle bientôt et puis bon travail. Merci.